Troisième élément, découvrir les produits. Une fois que ton filleul s'est fixé les objectifs, il faut l'aider à découvrir les produits. Il faut faire des catalogues. Prenez le temps de travailler sur des catalogues produits. Et ça, j'ai beaucoup apprécié ça chez Arvea. Arvea a un guide où il y a les différents produits. Donc, si cela n'existe pas dans ta compagnie, c'est pas un problème. Toi-même, tu peux créer. Aujourd'hui, on a Internet, on a l'intelligence artificielle. Prends chaque produit de ta compagnie et commence à faire des recherches, à documenter. Et aide ton filleul à connaître tous les produits. Et quand il connaît tous les produits, aide-le à se spécialiser. Moi, je prends le cas de Longrich. Avec Longrich, il y a par exemple le café Cordyceps. Avec Longrich, vous avez par exemple les serviettes hygiéniques. Avec Longrich, vous avez des pâtes dentifrice. Moi, je disais aux personnes que je forme, que je côtoie physiquement, parce que je forme aussi les gens physiquement, je leur dis, ok, mais spécialisez-vous. Spécialisez-vous dans un ou deux produits ou dans une gamme de produits. Ne cherchez pas à vendre tout. Il y a des entreprises qui ont plus de 1000 produits. Tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas communiquer sur tous ces 1000 produits. Spécialise-toi. Tu peux décider par exemple de te concentrer sur les serviettes hygiéniques et tu communiques matin, midi, soir sur les serviettes hygiéniques. Tu peux décider de te concentrer sur l'huile d'aloe vera de Forever et tu communiques seulement là-dessus. Tu peux décider de te concentrer sur le savon de Arvea et tu communiques seulement là-dessus. Donc en fonction de la compagnie, si la compagnie a plusieurs produits, il faut connaître tous les produits et il faut se spécialiser. Connaître tous les produits va te permettre en fonction des besoins des personnes, de leurs préoccupations, d'aller piocher dans tel ou tel produit afin de leur recommander. Mais toi-même, tu dois te spécialiser. Si tu as Longrich, tu peux te concentrer sur la pâte dentifrice pour enfants, pour adultes et tu dis que toi, c'est pas dentifrice seulement et tu vas communiquer, vendre et t'en sortir. Parce que l'étape suivante, quand tu maîtrises les produits, ça va être de commencer à créer tes premiers contenus. Le fait que tu maîtrises tes produits, tu vas commencer à créer tes contenus. Donc toi le mentor, toi qui parraines les gens, est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que toi-même tu t'es formé? Est-ce que toi-même tu as les aptitudes pour pouvoir former des personnes à commencer à créer des contenus? Parce que tes filleuls, tu dois les aider à créer des contenus. C'est important. Et grâce à la maîtrise des produits, à la création de contenu, la conséquence logique, ça va faire quoi? Ça va être de faire des premières ventes. Ils vont commencer à faire des premières ventes. Et les premières ventes vont les aider à atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés, qui est de pouvoir gagner tel montant par mois. Et une fois qu'ils commencent à faire des ventes, l'étape suivante, c'est d'apprendre à fidéliser les premiers clients. Les premiers clients qu'ils vont avoir, tu dois les apprendre à fidéliser ces clients. Parce que ce sont ces clients satisfaits à qui maintenant ton filleul pourra proposer de rejoindre la compagnie. Est-ce que vous voyez la logique qu'il y a derrière? Non, on ne se lève pas comme ça juste pour dire, viens, on va faire le marketing des réseaux, ma compagnie est la meilleure des compagnies, ma compagnie propose le meilleur plan de compensation. Ce n'est pas ça seulement. Il y a d'autres choses que tu dois être capable de faire pour que ton filleul reste et continue l'aventure avec toi.